La France va mal, les amis. Oui, la France va très mal et le mal est plus profond qu'on ne le Ça, pense. c'est vrai. J'ai pris le soin aujourd'hui de méditer sur la situation financière et politique de ce beau pays. Et ce que je peux vous dire, c'est que les mois à venir, les années à venir s'annoncent assez rudes, assez difficiles. Nous, pour ça nous cette fait nation. plaisir, ma petite. Tu ne vas Ce que je comprendre. dis n'engage que Ça, c'est moi. vrai. Et je m'appuie sur mon analyse personnelle Ok. pour tenir de tels propos. Yeah. Je le dis avec beaucoup de tristesse parce que c'est un pays que j'aime énormément. Ok, merci. Et ce qui me fait mal dans cette affaire, c'est que beaucoup qui prétendent aimer cette Yeah. nation, beaucoup qui proclament haut et fort leur appartenance à ce beau pays-là, ont choisi de mener des luttes, se sont appropriés des causes qui, dans le fond, n'aident en rien à maintenir stable ce pays-là. Au contraire, ils sont en train de l'enfoncer. Beaucoup sont tapis dans l'ombre et attendent impatiemment que la France qu'elle s'écroule, parce qu'elle a contribué fortement à humilier la Côte déstabiliser de d'Ivoire, nombreux pays en Afrique. Africains. Elle a contribué à de nombreux maux dans certains pays en Afrique. À ces personnes-là, j'ai une question à poser. Pourquoi est-ce que vous attendez, vous espérez de tout votre cœur que les enfants paient pour les erreurs de leurs parents? Lesquels enfants? Pourquoi est-ce que vous êtes partant? C'est un vieux? Pour cette logique-là. Est-ce que vous confirmez que nos ancêtres méritaient de subir de la part des Européens et des Arabes l'esclavage qui leur a été imposé? Méritaient, c'est pas le mot. Est-ce que nos ancêtres ont subi cet esclavage-là parce que leurs ancêtres à eux avaient péché et donc comme punition, qu'est-ce que tu appelles péché? Nos ancêtres ont été contraints les Français pour payer les erreurs de leurs ancêtres à eux, de subir l'esclavage. Certes, la France va payer pour ce qu'elle a fait. Bien sûr. Je vous le confirme. Mais elle sera restaurée. Ok, on verra. Mais malheur à vous. Non, zéro. Qui serez des instruments ça, ma petite. Que Dieu, que l'univers, que la source va utiliser œil pour œil, pour faire payer à la France dent pour dent ses erreurs. Parce que encore, vous commettrez une erreur de faire payer à la France ce qu'elle a fait. Et encore vous, vos enfants, paieront pour cette erreur-là, d'avoir été un instrument pour faire payer à la France ses erreurs à elle. C'est pourquoi moi, j'opte plutôt pour le pardon et je vous conseille de pardonner. Nous allons pardonner, pour on ne va pas oublier. Que nous entrions dans cet engrenage-là de péché, karma, péché, karma, la connerie. Péché, karma. Là, c'est toi, tu vois. Pour toutes les personnes qui aiment la France, je ne suis pas parti. Portez-la en prière. Ne vous désespérez pas. Croyez en un lendemain meilleur, parce qu'effectivement, la France sera restaurée. Ne vous en faites pas. Ah, les amis, ça fait trop rire, c'est de la plaisanterie. Quand tu vois les enfants africains qui défendent l'Afrique, la France, quand tu vois nos sangs, oui, ceux qui sont chargés de prendre la relève, ceux qui sont nos enfants, ceux pour qui nous nous battons, quand c'est eux qui défendent la France impérialiste, ça fait mal, mais ça fait plutôt rire parce que beaucoup n'ont pas compris. Ils ne comprendront pas parce que œil pour œil, dent pour dent. La nouvelle génération ne pardonnera pas. Nous ne sommes pas nos aînés. Nos aînés ont fauté ou nos aînés ont utilisé les moyens de bord qu'ils avaient. Nous avons nos moyens de bord. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui sont une arme très puissante. Et ça, vous l'oubliez. Quand la petite, dans sa vidéo, dit que nous devons, les Français ne doivent pas payer la faute de leurs parents, les grands-parents. Mais est-ce que Emmanuel Macron, il a 60 ans? Est-ce que Emmanuel Macron a 70 ans? Est-ce que Emmanuel Macron n'est pas un jeune d'aujourd'hui? Est-ce que les Français qui sont au pouvoir actuellement dans le RN, ils ne sont pas tous jeunes? Le combat là, c'est un combat de libération. Eux, ils veulent survivre dans nos matières premières. Eux, ils veulent nous voir être humiliés en genoux, être des demandeurs d'asile constants, être des mendiants constants. Eux veulent nous voir être les derniers de classe. Regardez dans le monde mondial, le seul peuple humilié partout dans le monde, ce sont les Africains.
Vous devez vous rendre compte, vous qui êtes noirs, vous qui êtes africains, vous qui êtes les enfants du continent partout dans le monde entier. Ce combat, il est rude, mais nous devons les faire payer ce qu'ils nous ont fait payer. Ce qu'ils nous ont fait vivre ce cauchemar, nous devons les faire payer. Ce n'est pas la haine, nous devons simplement faire la différence entre la lutte aux mains nues. Parce qu'actuellement, l'oppression que nous vivons, oui, la misère que nous vivons, où est la dignité dans ça? Quand ton sous-sol est riche, quand ton pays produit du pétrole, alors que tu prends que 5% de ce pétrole-là, croyez-vous qu'il y a une dignité dans ça? Quand ta population doit dormir au dehors, alors qu'ici en Occident, chaque enfant né a droit à une maison, comment comprendre qu'avec tout ce que nous méritons, avec tout ce que nous avons, nous sommes les derniers de classe. Si nous ne menons pas ce combat face à la France, face à cette bourgeoisie qui nous escroque moralement, physiquement, si nous continuons à écouter ces genres de vidéos de marmailleuses, de marmailleurs, des gens qui font croire que les Français ne sont pour rien dans ce qui se passe actuellement sur le continent, nous allons rater ce virage de 2025. Nous allons rater ce virage de notre génération. Et cette génération n'a pas droit à l'erreur. Je vous le dis et je vous répète encore. C'est toujours le camarade, président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Les 3 mousquetaires de l'AIS. Le guide président Gbagbo Laurent. Vladimir, le Coro Poutine. Les amis, connaissez.